Le redressement a commencé avant ma prestation de serment, quand lors de ma visite au Palais de la République, m'entretenant avec mon prédécesseur, je lui ai dit que j'ai appris que vous êtes sur le point de signer une convention, une concession sur les chantiers navals de Dakar qui n'a pas été négociée dans les meilleurs termes. Évidemment, il s'en est défendu, mais je lui ai demandé de stopper. Et nous avons relancé un nouvel appel d'offres qui sera bientôt finalisé. Et vous verrez, comme vous l'avez vu dans les renégociations précédentes, quel a été le premier contrat et quel est désormais ce que nous avons signé. Le redressement a commencé aussi avec la réactivation du Comité national de la dette publique. Évidemment, tout le monde se pose la question de savoir, mais comment cela a-t-il pu arriver sans que les ressorts de vigilance de l'État ne puissent se déployer? Évidemment, ils ont désactivé tout ce qui aurait pu donner l'alerte pour qu'on puisse freiner ou faire freiner des quatre fers. Aujourd'hui, quel que soit le marché qui est attendu, l'avis du Comité national de dette publique est systématiquement requis, ce qui permet au Trésor d'avoir une visibilité sur l'endettement. Mesdames, Messieurs, le redressement a commencé et se poursuit. Cette semaine, j'ai convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le vote de 4 lois sur la transparence. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous approprier ces lois. Ça fait une année que nous travaillons sur ces lois pour nous assurer d'avoir le meilleur dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et vous le verrez, peut-être que vous partagerez mon sentiment. Et Dieu sait que j'ai été particulièrement exigeant. Je suis très satisfait. Ces lois contribueront à renforcer significativement le dispositif opérationnel de lutte contre la corruption et de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance. Et ces lois constitueront un rempart sûr contre les prévarications de toutes sortes. Il appartiendra au peuple sénégalais d'en être la vigie pour l'application systématique des dispositions qui seront retenues. Comme vous le savez, la reddition des comptes aussi se poursuit. Vous avez vu, l'Assemblée nationale fait son travail, la justice fait son travail dans la sérénité. Et ce travail se poursuivra dans la sérénité. Pour ce qui concerne la taille de l'État, le redressement aussi a déjà commencé. Nous avons dissous le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite des budgets de ces deux institutions? Nous avons recruté 2000 enseignants.